Et bonjour à vous les scorpions, les scorpionnes, c'est Maëlle de la chaîne Maëlle Guidance. Donc on est parti pour votre compatibilité avec les autres signes. Donc avant toute chose, gardez à l'esprit que on est sur des traits de caractère, hein, ce que l'on pense en général de vous. C'est pas une fin en soi, dans le sens où votre ascendant peut prendre le dessus sur votre signe solaire, comme aussi votre expérience de vie. Ok, donc amis scorpions, amis scorpionnes, je me sens très concernée par la guidance puisque vous me connaissez maintenant, je suis une scorpionne dans toute sa splendeur. Donc vous n'êtes pas sans savoir que quand on donne notre signe à toute personne, la première réaction c'est « va des rétros Satanas ». Mais c'est une fausse croyance ici de penser que nous, scorpions, nous sommes agressifs, que nous, scorpions, nous piquons, nous sommes des méchants, c'est faux. Puisque n'oublions pas que nous avons, comme le cancer, une carapace et que de prime abord, on peut paraître froid, distant, mais qu'à l'intérieur, c'est tout chamallow, tout roubidou. N'oublions pas que nous sommes un signe très intuitif, que nous avons une hypersensibilité, mais qui se cache sous cette carapace. Alors, qu'est-ce que l'on dit du Scorpion? Scorpion représenté par l'arcane majeur du tarot, la mort, puisque oui, en effet, nous n'avons de cesse ici de nous transformer, de se remettre en question. Ça, c'est un plus que le Scorpion a. Alors oui, le Scorpion est tranchant, le Scorpion est piquant, mais vous savez, si on pouvait résumer en gros le Scorpion, c'est tu m'aimes ou tu m'aimes pas, ou alors j'aime ou j'aime pas. Oui, parce que le Scorpion est extrême, le Scorpion c'est tout blanc ou tout noir. Les couleurs intermédiaires, c'est quand il est dans un passage à vide, c'est quand il est dans sa remise en question. Le Scorpion peut être revanchard. Ça dépend de l'âge et ça dépend aussi de votre expérience de vie. Dans le sens où, je m'explique, voyez, je ne sais pas comment je pourrais vous donner cet exemple. J'étais une ancienne agressive, moi, une ancienne colérique, toujours sur la défensive, mais j'ai fait beaucoup de formations en développement personnel, communication non violente, etc. Et maintenant, j'ai plus cet esprit revanchard quand, par exemple, on me fait souffrir ou j'ai eu mal. Non, au contraire, je suis plus dans le lâcher-prise. Alors, je ne sais pas où vous en êtes, vous, amis scorpions, mais on est connu pour être assez vindicative, d'être rancunière. Mais c'est pareil, c'est une fausse croyance, c'est une généralité et je ne pense pas que tous les scorpions, scorpionnes, vous êtes dans cet état d'esprit. Qu'est-ce que l'on dit du scorpion? Qu'il est magnétique, qu'il est mystérieux. Alors, d'apparence, vous pouvez être très beau, très belle, oui. Ou alors, c'est votre regard qui est très profond. Il y a quelque chose, de toute façon, qui attire inévitablement les autres. Ok? C'est votre fameux magnétisme. Scorpion, être très spirituel parce que très intuitif, parce que très en recherche toujours et encore de connaissances. Au niveau professionnel, vous êtes quand même des leaders. Vous avez une position assez importante. Vous êtes celle ou celui vers qui on se tourne quand on a besoin d'un bon conseil ou quand on a besoin d'être rassuré. Donc, vous voyez, en fait, quand on parle du scorpion, il n'est pas si mauvais que ça. Hein. C'est une fausse croyance, hein, mais bon. Qu'est-ce que l'on peut dire aussi du scorpion? Le scorpion est... Alors, l'aspect négatif du scorpion, puisqu'il est représenté par l'arcane de la mort, oui, en effet, quand le scorpion va mal, il va très mal. Mais parce que vous êtes des passionnés, vous êtes des êtres intenses. Comme je l'ai dit, c'est qui tout double, c'est blanc ou c'est noir. Il n'y a pas de couleur intermédiaire. Vous pouvez être assez tranchant au niveau relationnel. Hein. C'est pareil, ça passe ou ça casse. J'aurais plein de choses à dire, mais ça, on le verra au fur et à mesure avec les autres signes. Donc, je vous invite à tous les regarder, même si je vais vous mettre un minutage pour voir quel signe le plus vous intéresse. Mais je vous invite quand même à tous les regarder parce qu'il y a quand même des choses qui peuvent me revenir concernant le scorpion, la scorpionne.
Donc, s'il y avait 3 matchs pour le Scorpion, il y aurait le Capricorne, qui irait très très bien avec le Scorpion. Il y aurait ton ami Poisson, sachant que tu auras quand même un ascendant hein, sur le Poisson. Hein. Mais le Poisson, c'est un signe, si vous voulez, qui peut matcher avec tous les signes de l'horoscope, parce qu'il est tellement malléable et il s'adapte tellement à l'autre qu'il pourrait fonctionner avec tous les signes. Donc, en l'occurrence, Poisson, Scorpion, ça match. Et puis, Scorpion et Gémeaux, ça match aussi. Et je vous expliquerai pourquoi. Voilà, donc on est parti, le minutage pour voir ce que l'on dit en général du Scorpion et de l'autre signe et ce que disent les cartes, elles, puisqu'elles peuvent avoir une opinion complètement contradictoire et dire une autre forme de vérité. On est parti. Scorpion et Taureau. Alors, dans le ciel zodiacal, vous êtes à l'opposé l'un de l'autre. Pourtant, il y a une forte attraction physique, alchimique, je dirais, entre vous deux. Alors, ça match au niveau sensuel, sexuel, parce que vous êtes les deux signes le plus connus pour être axés hein, là-dessus. Ça pourrait fonctionner, mais il y a trop d'opposition ici. Le Taureau aime avancer avec certitude. Le Taureau aime... alors ça, vous avez ça en commun, par contre, sa zone de confort. Vous aussi, amis Scorpion, hein, vous aimez toujours savoir où vous mettez les pieds. Un peu comme le Taureau. Mais ce qui vous oppose l'un l'autre, c'est la vision du couple. Ce qui vous oppose l'un l'autre, justement... c'est que le Taureau, c'est la force tranquille. Toi, tu es la force tout court, mais tu es la force dans l'intensité. Et ça, le Taureau, il ne pourra pas gérer sur le long terme. Il ne pourra pas gérer votre impulsivité. Pourtant, lui, il l'est. Mais lui, il est impulsif quand on le pousse à vous. Vous êtes plutôt dans l'action-réaction. Parce que comme je vous l'ai dit précédemment, tu aimes ou tu n'aimes pas. Tu réagis tout de suite, ici. Dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu es. Ce qui t'oppose au Taureau. Les oppositions, elles sont aussi au niveau relationnel. Vous n'avez pas les mêmes amis. Le Taureau est très sociable. Le Taureau, il aime brasser du monde. Il aime avoir de la diversité. Vous avez besoin, amis Scorpion, de tester la fidélité et la loyauté pour laisser rentrer dans ton cercle ici. Pour moi, et alors vous me le direz en commentaire, les Scorpions, vous n'avez pas plus de 5 ou 6 amis. Mais parce que c'est des personnes qui vous ont prouvé leur valeur, qui vous ont prouvé qu'ils vous étaient fidèles et loyaux. Et vice-versa, hein. Il n'y a pas qu'eux qui vous ont prouvé, il y a vous aussi. Mais parce que vous avez vécu des choses ensemble. Et ça, c'est des amis pour la vie. Parce que vous, en amitié... vous ferez même passer vos amis avant vos amours, voire avant votre famille. Ça, oui, c'est un fait, amis Scorpion. Alors que le Taureau, non. Et puis ça risque de te fatiguer. Tu risques de trouver le Taureau superficiel, ce qu'il n'est pas. Hein. Mais parce que toi, tu as besoin de profondeur dans les liens. Tu as besoin ici d'intensité, justement. C'est ce que je disais. Chose que le Taureau, lui... c'est pas son truc. Donc, c'est pour ça que sur le long terme, avec un Taureau, je n'ai pas la sensation. Je pense qu'il y aurait de l'essoufflement, plus du Taureau de ta part, ici. Et puis, c'est pareil au niveau, ça j'ai oublié de le dire, Scorpion très possessif. Je dirais pas jaloux, mais très possessive. Un peu comme les chats qui marquent leur territoire. Vous pourriez être très ouvert d'esprit sur certaines choses et très sectaire, très fermé sur d'autres choses. Si on touche... à ce qui t'appartient, parce que tu as besoin de marquer ton territoire, toi. Et oui, ça, le Taureau l'est aussi. Donc, il y aura même une rivalité à ce moment-là. Sachant que toi, tu seras encore plus possessive que le Taureau. Donc, tu vois, même là, ça fait des étincelles. Ok. Alors, que vous disent les cartes? Est-ce qu'elles sont OK avec ce couple-là, Scorpion-Taureau, ou pas? Alors, qu'est-ce que vous disent les cartes? Scorpion et Taureau. Bon, on vous dit ici que vous aurez un intérêt commun à être ensemble. Puisque au niveau finance et carrière, il y a cette même ambition. Il y a aussi cette même... parce que le Taureau, il avance doucement mais sûrement. Vous, c'est pareil, parce que vous avez besoin de certitude. Donc, vous aurez ce point en commun. Donc, on vous dit que si...
Ici, il y a une relation amoureuse avec vous. L'argent sera au centre, sera au cœur de la relation. Vous serez tous les deux ensemble par intérêt, ça peut dire ça aussi, hein, ou parce que vous avez ce point en commun ici. Vous avez la même valeur de l'argent ou la même valeur de ce qu'est l'ambition. Mais en dos deck, j'ai quand même la trahison. Donc, tu vois, j'ai quelque chose qui ne fonctionne pas. J'ai un incident de parcours. C'est ça, la trahison. Hein. Il y a quelque chose dans l'avancée de la relation qui finira par se rompre. C'est bien ce que je vous ai dit en préambule et les cartes ont l'air de vous confirmer cet état de fait. Le taureau pourrait vous être infidèle aussi. Hein. C'est possible. Alors, que vous disent les cartes Scorpion, Taureau? Que vous disent les cartes Scorpion, Taureau? Ouais, relation discrète et secrète. Donc, on est bien ici. Alors, déjà, ici, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de problèmes de communication entre toi et le taureau. On te parle aussi peut-être que la relation pourrait rester ou dans une énergie triangulaire ou dans une énergie de... Il n'y a pas d'officialisation. Il y a une énergie de c'est purement sexuel ou c'est purement intéressé. Ouais, on est bien ici, tu vois, dans la relation de couple. Alors, comme je l'ai dit, soit des non-dits, un problème de communication, soit véritablement, il n'y aura jamais rien d'officiel entre toi et un taureau. La seule affinité que vous aurez, elle est sous la couette ou elle est au niveau de l'argent. Ok. Scorpion et taureau. Selon les cartes. Hop là. Aimez-vous d'abord. Ben oui. Et vous pouvez aimer sans crainte. Il y a un manque de confiance ici, entre vous deux. Je vous l'ai dit que tous les deux, vous étiez jaloux, possessifs. Et cet état de fait que... ici, il y a quelqu'un qui préférera se choisir, qui préférera ne plus avoir de peur vis-à-vis de l'autre, d'être trompé. N'oubliez pas, ici, il y avait quand même eu l'incident de parcours, voire la trahison. Et puis, en dos de deck, j'ai quand même laissé partir l'ex. Donc, il y a quand même... Les cartes confirment ici que la relation sur du long terme ne sera pas envisageable. Ou si elle reste longue, c'est parce qu'ici, vous serez dans une énergie ou de triangulaire ou dans une relation discrète et secrète. Le conseil ici, Scorpion-Taureau. Le conseil Scorpion-Taureau. L'admiration. Oui, ça, j'ai oublié de le dire aussi. Vous serez tous les deux admiratifs de l'autre. Il y en aura un qui admirera plus l'autre, ça c'est un fait, mais oui, ici, pour que la relation dure dans le temps, il faut que l'autre soit complètement admiratif de ta personne, de ce que tu es, de ce que tu fais. C'est le seul truc qui fera que la relation pourra durer dans le temps et qu'il n'y aura pas infidélité ou qu'il n'y aura pas cette notion de je vais devoir me choisir et le quitter parce que ça ne fonctionne pas. Alors, je vais juste voir ici un peu plus loin la loi d'abstraction. Non, mais même avec l'admiration, on vous dit que ça va être compliqué ici de continuer la relation. Voilà Scorpion et Taureau. Scorpion et Gémeaux. Scorpion et Gémeaux, ça match. Et je vais vous dire pourquoi ça match. Ça match parce que le Gémeaux saura se montrer souple avec vous, saura être patient par rapport à vos états d'âme, parce que vous savez que le Scorpion, il n'est pas toujours super optimiste. Hein. Et puis le Scorpion, il préfère déjà penser à l'échec, justement. Il préfère voir le noir plutôt que le blanc, parce que comme ça, il ne sera pas déçu. Parce qu'il a peur, il a peur de souffrir, le Scorpion, toujours. Donc, il sera toujours avec sa carapace dans sa surprotection. Le Gémeaux, lui, il saura comprendre qui vous êtes. Parce qu'il a aussi, n'oubliez pas que le Gémeaux, ils sont deux. Il y en a un qui rit et un qui pleure. Donc ça, il saura le comprendre. Parce qu'il l'aura vécu. Parce que de temps en temps, le Gémeaux est un peu comme ça. Donc vous aurez ce point en commun. Deuxième point qui fait que ça pourra matcher, c'est que le Gémeaux vous fera énormément rire. Et il vous fera travailler votre communication. N'oubliez pas que les Scorpions, vous ne connaissez que 3 mots. Sujet, verbe, complément. C'est-à-dire que vous n'aimez pas quand on tortille du cul, comme je le dis si vulgairement. Vous aimez qu'on soit franc et direct avec vous parce que vous êtes comme ça.
Lui, il saura vous faire comprendre qu'il y a possibilité de concilier ça. Il y a cette énergie, puisque le Scorpion, dans le fond, a raison, dans la forme, il a complètement tort. Le Gémeaux, hein, gouverné par la planète Mercure de la communication, il saura vous faire comprendre ça. Et ça matchera aussi, parce que au niveau charnel, ça le fait. Et le Gémeaux pourrait même vous surprendre ici. Et ça, les surprises, vous aimez ça, parce que, amis Scorpion, vous avez tendance à plus faire de surprises à votre partenaire qu'il ne vous en fait. Eh bien, avec le Gémeaux, vous aurez ça. Donc, c'est pour ça que, pour moi, ça match. Et c'est surtout le fait que le Gémeaux saura être souple, saura vous apporter la douceur dont vous avez tant besoin, amis Scorpion. Donc, de ce que l'on dit, Scorpion, Gémeaux, ça match. Mais est-ce que les cartes sont OK avec ça? On va tout de suite aller voir. Alors, et puis, n'oubliez pas que le Gémeaux est un signe aussi très intuitif, hein, très spirituel, tout comme vous. Donc, vous avez aussi ce point commun. Vous pourrez partager ce centre d'intérêt-là avec... Il n'est pas fermé à la spiritualité, même s'il ne la pratique pas. Et puis, il a un côté intuitif, tout comme vous aussi. Alors, est-ce que les cartes pensent la même chose? Oui, sensualité. Je vous l'ai dit que le Gémeaux pourrait vous surprendre puisqu'il y a le livre du Kama Sutra. Donc, déjà, on vous dit que oui, en effet, la sensualité, la complicité, la tendresse sera au rendez-vous. Oui, en effet, le Gémeaux sera vous apporter l'équilibre nécessaire à votre cœur. Donc, les cartes ont l'air d'être OK. Ensuite, qu'est-ce que les cartes pensent? Âme sœur spirituelle. Je vous l'ai dit, je viens de vous le dire parce que j'avais oublié de vous le dire. Au niveau spirituel, ça match aussi. Et oui, en effet, regardez. Vous regardez l'un l'autre. Donc, oui. Prise de conscience de ton âme sœur. Il y a un match parfait ici, hein, entre le Scorpion et le Gémeaux. Ok. Scorpion, Gémeaux, que pensent les cartes? Alors, on parle d'attraction magnétique entre vous. De chimie, c'est épidermique même, ok. Que pensent les cartes? Exprimez votre amour, lancez-vous. Donc on vous dit hein, de vous lancer, de faire le premier pas ici vers le Gémeaux. Et on a de nouveau la carte de la chimie. Donc, amis Scorpion, amis Scorpionne, si vous avez des Gémeaux dans votre entourage, foncez. Alors, le conseil ici... Alors, il vous aidera aussi, hein, je vous l'ai dit dans la communication, à exprimer beaucoup de choses avec les autres, mais aussi à exprimer votre amour. Chose difficile, hein. Le Scorpion préfère montrer qu'exprimer. Alors, le conseil, la couleur, regardez-moi ça. Je vous ai dit que vous ne connaissez que deux couleurs, le noir ou le blanc. Eh bien, lui, il saura vous montrer les couleurs intermédiaires. Il saura mettre de la couleur dans votre relation, ici. C'est très très beau. Je suis tout à fait OK avec les cartes. Voilà. Cancer et Scorpion. Non, ça ne matche pas. Pourtant, vous avez des valeurs communes. Vous êtes deux signes d'eau, donc vous devriez sur le papier vous entendre, mais dans la réalité, c'est non. Pourquoi? Parce que oui, vous, amis Scorpion, par moment, vous êtes un être torturé, sauf que le cancer l'est perpétuellement. Vous aurez toujours la sensation de devoir courir au secours du cancer, de devoir le porter à bout de bras, ce qui va vous épuiser. Puisque vous êtes quand même des combattants, vous êtes quand même des guerriers. Hein, même dans vos états les plus noirs, les plus sombres, il y a toujours la petite boîte de Pandore, cette lueur d'espoir qui fait, n'oubliez pas que vous êtes tel le phénix, que vous renaissez de vos cendres et que vous n'êtes pas que signe d'eau, vous êtes aussi assimilé à un signe de feu. Ce qui fait que même si vous trouvez l'hypersensibilité du cancer très touchante, parce que c'est quelqu'un qui va vous toucher énormément, mais c'est quelqu'un que vous aurez besoin à tout prix de secourir. Donc vous ne pourrez pas jouer le héros ou l'héroïne, voire l'infirmier, l'infirmière, toute votre vie dans cette relation. Vous avez besoin en face de vous de quelqu'un qui ait quand même une certaine poigne, non pas qui vous surpasse, mais quelqu'un qui vous tienne tête. Et le cancer, ça, il ne saura pas faire. Et puis, par moments, vous allez même le trouver
Trouvez le cancer assez immature, assez puéril, ce qui va, je vous dis, vous fatiguer à la longue. Et puis, sexuellement, ça ne matche pas. Pourtant, vous êtes un signe très sexuel, mais avec le cancer, ça ne matche pas. Je ne sais pas ce qui fait que ça ne matche pas, mais... ou parce que, justement, le fait de vous sentir trop dans la domination va faire que vous ne serez pas à la hauteur de l'autre. Ou que vous n'arriverez pas à vous lâcher comme vous pourriez vous lâcher avec d'autres signes qui pourraient plus vous stimuler. Le cancer ne vous stimulera pas assez pour... Donc pour moi, c'est non. Enfin pour moi. Pour moi et de ce que j'ai lu dans tous les blogs, dans tous les... Ça ne matche pas. Alors, est-ce que les cartes sont OK avec ça? Scorpion et Cancer. Est-ce que les cartes sont OK avec ça? Parce que les cartes peuvent nous contredire. Si vous avez regardé d'autres guidances, là... Bon, elle parle de puissance et de légèreté. Donc, quelqu'un, ici, dans la relation, sera plus fort que l'autre. Et moi, je pense que c'est le Scorpion. La légèreté, bon, il n'y a rien de concret. La souplesse. Et puis, il faut s'adapter toujours à l'autre. Il faut toujours... Enfin, il faut toujours faire... Montrer patte blanche, justement. Il ne faut pas trop bousculer le cancer. Ça, chasser le naturel, il revient au galop. Vous pourrez le faire pendant 15 jours, 3 semaines, mais pas sur le long terme. On vous dit ici aussi avec la légèreté et la puissance que si vous ne voulez pas de quelque chose de sérieux avec le cancer, si vous voulez juste être dans quelque chose de superficiel, il y a peut-être une possibilité. Mais même là, il va falloir vous montrer souple, ce que vous n'êtes pas. Hein. J'ai jamais vu un scorpion être souple. Hein. Mais bon, on est dans les généralités, il peut y avoir des exceptions. Que disent les cartes? Fusion des sentiments. Oui, parce que vous avez des valeurs communes. Parce que ici, oui. Alors, fusion des sentiments, je suis pas trop OK avec ça. Hein, mais bon, si la carte a sauté, c'est qu'elle veut dire quelque chose. Il faut juste que je regarde le dos deck. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Bon, ben voilà. Ça pourra matcher que si quelqu'un fait preuve de souplesse dans la relation. Et c'est pas le cancer, parce que le cancer, il est déjà souple à la base, en tout cas. Vis-à-vis du scorpion. C'est toi, en fait, qui va... Alors, on a l'air de te dire ici que la relation, possiblement, pourrait durer si tu étais moins rigide, si tu étais moins rentre-dedans, si tu étais plus souple. Ça fait 2 fois qu'on le dit. Est-ce que tu sauras l'être au long terme? Je n'ai pas la sensation ici. Ok. Alors oui, en effet, il y a quand même, comme vous avez des valeurs communes, je vous l'ai dit, hein, réécoutez le début de la guidance concernant le scorpion et le cancer, vous serez très touché par le cancer. De prime abord, pas attiré physiquement, mais il y a une sensibilité chez l'autre qui va faire que vous vous arrêterez sur le cancer, mais pas bien longtemps. Ok. Alors, qu'est-ce que les cartes vous disent ici? Ouais, facteur religieux, donc tu vois, et lâcher prise, donc non, ça ne matche pas. Même les cartes le disent. Même au niveau de la spiritualité, même au niveau de ce que vous attendez d'une relation, ça ne matche pas. Il y a trop de... Il y a trop de dissensions, de divergences, et puis lâcher prise, ben on vous dit ici hein, qu'il faut tourner une page, il faut laisser aller. Ok. Faut pas lutter, c'est ça lâcher prise. Le conseil pour le scorpion et le cancer, il y en a 2. L'effet miroir, oui en effet. Alors je vais vous dire, et tourner une page, ben voilà, tout est dit. Alors l'effet miroir, c'est ce que je vous ai dit, quand vous allez voir un cancer, vous allez vous sentir attiré, mais pas physiquement, mais parce qu'il y a quelque chose chez le cancer qui t'interpelle. Et qu'est-ce qui t'interpelle? Son hypersensibilité que toi, tu cherches toujours et sans cesse à cacher avec ta grosse carapace de scorpion. Tu vas avoir la sensation de te reconnaître en l'autre, mais de te reconnaître dans ce que tu étais, pas dans ce que tu es et dans ton évolution. Tourner une page, on te dit qu'au long terme, ça ne fonctionnera pas, ça ne matchera pas. Ok? Scorpion et Lion, ben, j'en avais déjà parlé dans la guidance du Lion. Relation très compliquée, très tourmentée, parce que très passion, très chaud. Alors sexuellement, ça match à 300%.
Mais vous avez deux caractères forts, vous êtes deux dominants, donc il y aura toujours une lutte de pouvoir entre toi et le lion. Sur les positionnements, chacun voudra avoir le dernier mot. Alors vous êtes tous les deux signes très impulsifs, hein, donc ça a beaucoup d'étincelles entre vous. Mais je vous ai dit, c'est une relation, c'est très territorialiste tous les deux ici. Donc c'est pour ça que au long terme, je sais pas. Alors moi perso, je suis restée 8 ans avec un lion. C'est pour ça que je vous dis, dans la généralité, oui, en effet, tous mes partenaires étaient des lions, hein, sachez-le. Je confirme les étincelles, je confirme ça match à Watt 1000% au niveau sexuel, je confirme la lutte de pouvoir. Oui, c'est vrai que sur le long terme, tout va dépendre des concessions de l'un de l'autre. Et ça, les concessions, c'est compliqué. Même si vous, amis Scorpion, vous savez prendre du recul, mais à la longue, vous allez trouver que c'est une forme de faiblesse. À la longue, vous allez dire, mais non, mais en fin de compte, c'est toujours moi et encore moi qui dois faire preuve de concession et l'autre derrière. Donc, tu vois, au long terme, c'est compliqué parce qu'il y aura des reproches, il y aura beaucoup de pics, beaucoup d'étincelles. Ouais, ça, c'est certain. Alors, qu'est-ce que pensent les cartes ici de cette relation Scorpion et Lion ? Alors déjà, la coupe, j'ai l'échec, hein, donc échec et mat, on dit. Alors, qu'est-ce que les cartes disent Scorpion et Lion. Scorpion et Lion. Vous êtes très attirés l'un par l'autre, hein, parce que vous avez tous les deux beaucoup de prestance, beaucoup d'assurance, Il y a un charisme chez vous, hein, et il y a un magnétisme, et chez le lion et chez le scorpion. Le lion sera toujours attiré par le scorpion, par son côté insaisissable. Et le lion est un conquérant. Donc, moi, je pense qu'une fois que le lion vous sentira acquise, il ira chercher bonheur ailleurs. Vous voyez, c'est pour ça qu'au long terme, c'est compliqué. Oui, il y a bien la rencontre. Oui, en effet, il y a possibilité ici d'être à deux. Il y a aussi cette énergie de toujours et encore avoir envie de te retrouver, d'être avec toi. Bon, on a quand même l'harmonie. Les cartes ont l'air de dire, il y a possibilité. Ok. Il y a un accord à trouver aussi, hein. L'harmonie, c'est des clés de sol, mais il faut être sur le même diapason, n'oubliez pas. Hein. C'est comme ça qu'on lit les cartes. Hein. Ok. Lion, Scorpion. Oui, il y a bien un couple ici. Il y a bien possibilité d'un couple. Et il y a bien possibilité de trouver des solutions pour rester ensemble. Mais je vous l'ai dit, la relation au long terme, elle peut durer si concession il y a. Mais de part et d'autre, pas que d'une part. Parce que vous pourrez le faire un certain temps, mais au bout d'un moment, vous allez dire, mais donner, recevoir dans l'histoire, c'est toujours moi qui donne. Vous voyez, il y a des reproches qui se feront affiner en fait. Ok. Alors, les cartes ont l'air de vouloir vous mettre ensemble. Hein. Pourquoi? Je ne sais pas. Bon, pardonner et apprendre. Donc, on dit bien ici hein, qu'il y aura quand même une fin dans cette relation. Alors, pardonner et apprendre, ça dit aussi que le lion et le scorpion, comment dire, vous apprenez beaucoup ici de la relation. C'est un enrichissement aussi. Ok. Alors, amour non réciproque, c'est ce que je vous disais. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer dans le temps. Et pourtant, il y a énormément de passion. Mais la passion, on le sait, hein, ça dure un temps. Hein, la passion, c'est éphémère. Hein, dans la vérité, on dit la passion peut durer 2 à 3 ans. Et après, on est dans un amour inconditionnel ou pas. Eh bien, vous, c'est ou pas. Puisqu'ici, il y en a un qui abandonnera l'histoire à un moment donné ou l'autre. C'est ou le scorpion qui partira, c'est ou le lion qui partira. Ouais. Mais on vous dit ici qu'il y a une forte attraction, une forte alchimie. Il y a beaucoup d'intérêt. Il y a beaucoup d'alchimie, mais sur le long terme, voilà. Conseil, Scorpion-Lion. Conseil, Scorpion et Lion. Découvrir de nouvelles choses. J'ai oublié de le dire, ça aussi. Vous serez toujours en recherche de nouvelles sensations. Il n'y aura pas de routine ici dans votre relation. Mais découvrir de nouvelles choses, c'est aussi peut-être
des va-et-vient dans la relation, comme ça peut être aussi l'envie d'aller vers autre chose. Les 3 lectures de pensée sont justes. Mais les cartes vous disent que vous pourriez former un couple solide. Écoutez, les cartes ont l'air d'être mitigées, ont l'air de vous dire, oui, il y a possibilité, mais attention, il y a ça, ça, ça. Donc, vous voyez, les cartes par rapport à ce que l'on dit, ce que l'on pense, ne sont pas en accord total. Voilà. Scorpion et la Vierge. Écoutez, je ne sais pas trop quoi vous dire. Ça pourrait matcher. Mais, il y a un mais. Il y a une belle entente intellectuelle entre vous. La Vierge est très analytique. La Vierge, elle a aussi ce besoin d'être rassurée. Elle a besoin d'une certaine zone de confort. Vous avez ça en commun. Au niveau du travail, vous êtes à peu près les mêmes. Hein, y a quand même cette envie de réussir, cette envie de bien faire les choses, cette envie d'aller au fond des choses. Et la Vierge, elle se donne à 200%. Parce qu'elle a conscience d'une forme de réussite. Ça, vous avez ça en commun. Pareil, au niveau intellectuel, au niveau culturel, beaucoup de joutes verbales, beaucoup de complicité à ce niveau-là. Là où le bas blesse, c'est la sexualité. La Vierge, elle n'est pas connue pour être super tendance sexe. Bon. Bref. Donc, et vous avez besoin de cette intensité. Vous avez besoin de ça hein, pour consolider un petit peu la relation à deux. C'est pour ça que je vous dis, il y a possibilité, mais vous serez le couple intello. Vous serez connu comme étant le couple intello, le couple voilà, qu'on invite souvent quand on a des discussions sur différents sujets. Après, vous avez besoin d'intensité. La Vierge, pas tellement. Donc, oui et non. Ça, tout dépend de vous, encore une fois. Alors, elles, les cartes, qu'est-ce qu'elles en pensent de ce couple-là, Scorpion et Vierge? Bon, j'ai encore l'échec, comme votre ami Lion, à la coupe. Donc, on verra ce que les cartes vont nous dire. Vierge et Scorpion. Vierge et Scorpion. Bon, il y a quand même cette envie de construire ensemble, il y a quand même des projets, il y a quand même une belle entente ici, mais il y a de la fragilité dans la relation. Bon, je vous ai dit qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas avec la Vierge, ça c'est un état de fait. Pourtant, on vous dit qu'il y a un potentiel ici, parce que, sachez-le, la Vierge n'a pas peur de l'engagement. Hein. Et ça pourrait vous rassurer. Sauf si vous-même, vous avez la peur de l'engagement. Et c'est possible parce que chez certains scorpions, scorpionnes, il y a quand même un besoin de solitude, un besoin d'indépendance. Et chez certains scorpions, scorpionnes, il y a aussi cette peur de l'engagement. Bon, si vous n'êtes pas dans ce cas-là, on vous dit oui, ça pourrait matcher en effet. Que vous disent les cartes Scorpion et Vierge? Tu connais déjà ton âme sœur. Ok. Bon, on dit ici qu'il est possible qu'il y ait un coup de cœur de prime abord. Mais on te dit aussi libre arbitre. Ça dépend de toi. Ça dépend de quelle est ta quête. Comme je te l'ai dit précédemment. Si tu es un scorpion qui a envie de se poser, qui a envie d'engagement, qui s'en fout de savoir si ça matchera sous la couette ou pas, oui, en effet, avec la Vierge, ça pourrait matcher. Ici, ok. Ensuite, avec les anges de l'amour, Scorpion et Vierge. Oula, reviens là, toi. Laissez vos amis vous aider. Bon, écoutez. Demandez et acceptez le soutien des autres et puis gardez l'esprit ouvert. On vous dit, votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Donc, on vous dit ici que vous n'auriez pas imaginé vous poser ou construire quelque chose avec une vierge, pardon. Oui, parce que oui, en effet, différent de toi, mais ça a l'air de matcher aussi. Donc, laissez vos amis vous aider. Ça dit aussi que ton entourage te poussera à rester avec la Vierge. Même si toi, tu sens que, ouais, sur le long terme, je sais pas si ça le fera, en fait. Et tes amis t'influenceront pour te dire, mais non, mais en fin de compte, regarde, cette personne, elle a envie de construire, vous vous entendez bien, sur le plan intellectuel, il y a possibilité. Ok. Alors, le conseil pour le Scorpion et la Vierge.
Vous ne regardez pas au bon endroit. Bon, les cartes ont l'air de dire que non. En fin de compte, non, ça pourrait pas matcher. Vous n'êtes pas avec la bonne personne. Vous seriez pas avec la bonne personne au long terme. Ça peut pas matcher. Moi, je vois mal un scorpion se passer de sexualité. Hein. Je vous le dis de go. Hein. Après, j'attends vos commentaires avec impatience, mais écoutez. Voilà ce que vous disent les cartes. Scorpion, Balance. Écoutez, c'est pas évident, Scorpion et Balance. Hein. Il y a une attirance physique, c'est un fait, parce que la Balance est très sensuelle. Vous êtes sexuel, elle est très sensuelle, mais ça peut vous attirer. Il y a une forme aussi de signe d'air, hein, c'est quelqu'un d'insaisissable, et vous aimez les challenges, hein, vous aimez relever les défis ici. La Balance pourrait vous apporter une forme d'équilibre, mais c'est la Balance qui ne matchera pas avec le Scorpion. Parce que il y aura beaucoup de choses chez vous qui ne plaira pas à la Balance, et notamment votre possessivité, notamment votre besoin de tout maîtriser, de tout contrôler. Parce que ça va pas dans le sens de la Balance. La Balance n'est pas possessive. La Balance est libre, indépendant. Indépendant, vous l'êtes. Libre, je sais pas, hein, véritablement, puisqu'il y a quand même quelque chose d'assez rigide hein, chez le Scorpion. Quand je vous ai dit c'est noir ou c'est blanc, c'est comme si je vous disais, si j'ai une idée dans la tête, je l'ai pas ailleurs. Et ça pourra pas matcher avec la Balance. Mais par contre, au niveau charnel, la Balance va vous séduire. Parce qu'il y a beaucoup de douceur chez la Balance. Et ça vous titille, ça vous émoustille. Alors, est-ce que les cartes pensent la même chose ici? Scorpion, Balance. Alors, au niveau pro, vous êtes à peu près sur la même longueur d'onde. Hein. Vous pourriez même être des alliés ici ou des partenaires au niveau professionnel. Ouais, bon, ici, on parle de patience, ici, dans cette relation. On parle d'être patient ou on parle de prendre son temps ici. Alors moi je pense que c'est vous, amis Scorpion, qui devrez être très patient, mais on me dit la Balance devra aussi être très patient avec le Scorpion, c'est possible. Bon, beaucoup de tendresse, de complicité, mais je vous ai dit, la Balance est un signe très sensuel, très doux, très charnel. Vous êtes un petit peu plus brut de décoffrage et un peu plus rentre dedans. Et la Balance pourrait vous tempérer à ce niveau-là. Ok. Que vous disent les cartes Scorpion, Balance? Hop là, ça a sauté direct. Ouais, bon, ça ne matche pas. Quelqu'un ici pourrait souffrir dans cette relation. Et vous seriez dans une répétition des schémas. Donc, vous seriez ici dans une boucle infernale, ici, pour trouver le bonheur. Sans cesse se poser les mêmes questions, sans cesse tourner en rond et ne pas trouver de solution. Ou vous enfermer dans quelque chose qui ne vous correspond pas et qui finira de toute façon par vous faire mal ici. Donc les cartes ont l'air d'être ok avec ce que l'on dit, ce que l'on pense. C'est certainement lui. Et cela vaut la peine d'attendre. On vous dit ici qu'il y a quand même un potentiel avec la Balance. Surtout si vous avez la certitude que la Balance pourrait vous apporter l'équilibre et le bonheur tant recherché. Mais regardez, on a deux fois l'énergie d'attente, de temps, de longévité. Soit vous allez devoir ralentir, soit vous allez devoir faire beaucoup de concessions. Et c'est pas la Balance qui en fera, c'est vous qui devrez en faire pour que la relation dure dans le temps. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit en préambule. On a des généralités, on a des gros traits de caractère. Mais comme je vous l'ai dit encore une fois, il n'y a pas de certitude dans les matchs par rapport à des signes. Il y a juste, on vous met des évidences, on vous met certaines vérités qui peuvent être des contre-vérités, puisqu'il y a quand même cette énergie de tout dépend de toi. Tout dépend de si tu es OK pour faire des concessions, si tu es OK pour ralentir, si tu es OK pour prendre ton temps, si tu es OK pour essayer d'être sur le même diapason que l'autre, bah oui, forcément, ça matchera. Mais moi, j'ai toujours dit, on ne peut pas nier sa nature profonde. On peut évoluer,
Mais est-ce que l'évolution dure dans le temps? Je ne sais pas. Dites-moi en commentaire hein, si vous êtes OK avec ce que je dis ou pas. Alors, conseil dans cette relation. Introspection, ouais. C'est quelqu'un qui va énormément vous faire travailler beaucoup de choses en vous. Hein. C'est quelqu'un qui va vous faire travailler justement le fait de ralentir, de prendre son temps, de ne pas être dans l'impulsivité, d'être dans l'instant présent. C'est quelqu'un qui va vous faire mûrir, maturer, qui va vous faire, oui, qui va peut-être aussi vous apporter la sérénité. Donc, on est sur du 60-40 au niveau de la relation Scorpion-Balance. Scorpion, j'ai oublié de marquer le minutage, 26, ok. Scorpion, ben, ça passe ou ça casse, hein. Est-ce que vous aimeriez vivre avec une personne qui est à l'identique de vous au niveau de de vos défauts, de vos qualités? Est-ce que vous, en gros, est-ce que vous vous supporteriez en fait? Je sais pas, moi je suis pas sûre. Ben, vous c'est pareil. Donc, on dit que les opposés s'attirent, mais on dit aussi qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Donc, c'est pour ça que je vous dis, ça passe ou ça casse. Bon, qu'est-ce que les cartes ont à nous dire ici? Du Scorpion avec un Scorpion. En tout cas, ça promet des moments assez forts, hein, dans tous les sens du terme, positif et négatif. Hein. Alors, Scorpion et Scorpion. Bon, on vous parle d'emprise. Ça, c'était sûr. Hein? Le jeu du chat et de la souris, je t'aime moi non plus. Chacun cherchera à avoir l'ascendant sur l'autre. Oui, ben ça c'était dit d'entrée. Ok. On parle de beaucoup de possessivité. On parle d'être dans une énergie de dépendance à l'autre aussi. Ce qui est normal, hein, vous êtes tous les deux êtres magnétiques. Voilà, vous avez les mêmes défauts, les mêmes qualités. Donc, alors, qu'est-ce que nous disent les cartes? Ouais, n'écoute pas les autres. Et puis, en dos deck, j'ai l'enfant. Alors, l'enfant, ça peut parler ici, oui, il est possible ici de construire quelque chose avec un Scorpion. Il est possible ici de prendre de la hauteur, d'aller toujours de l'avant. Il y a possibilité ici, ça peut parler d'immaturité, hein, de faire les enfants aussi. Hein. Et n'écoute pas les autres. Je pense pas que vos amis seront OK pour le couple Scorpion-Scorpionne. Et ici, on a l'air de te dire, peu importe l'opinion des autres, prévaut la tienne hein, et celui de ton partenaire. Ok, mais bon, là, il y a quand même une énergie de les autres vont s'en mêler quand même et vont te donner leur jugement, leur opinion quant à votre relation. Donc ici, il y a un poids de l'entourage en plus. Et puis, on a quoi? Ouais, finance et carrière. Donc, il va y avoir une problématique. Vous êtes tous les deux très ambitieux, très ambitieuses. Hein, donc, il va falloir trouver un temps aussi pour la relation de couple. Puisqu'on vous dit que ça pourrait fausser ou ça pourrait entraver l'évolution de la relation. Pourtant, en dos deck, j'ai l'amour véritable. Hein. On dit qu'il y a un match possible entre le Scorpion et la Scorpionne, hein, ou vice-versa. Hein. Le conseil, ici. Le conseil, vous en faites trop. Ben oui, mais en même temps, vous êtes deux signes passionnés hein, et intenses. Et vous serez dans la rivalité à ce niveau-là. Hein, et on vous dit que ça risque même de vous épuiser. Je vais juste regarder le dos de deck. Ouais, explosion d'idées. Alors, retenez explosion et retenez aussi idée. Hein. Mais oui, en effet, ça... Là, il n'y a plus de noir et de blanc. Hein. Là, ça déménage. Hein. Donc, ouais, on va le garder hein, quand même, Scorpion, puisque les cartes ont l'air de nous dire, même si ce sera intense, dur, même s'il y avait des problématiques, tout dépend de vous ici. Comme je vous l'ai dit, ça passe ou ça casse. Scorpion et Sagittaire. Alors, deux caractères complètement opposés. Hein. Ici, vous avez un fataliste. Bon, alors vous n'êtes pas fataliste, mais vous êtes plutôt pessimiste. Comme je l'ai dit, vous préférez vous préparer à l'échec pour ne pas être déçu, donc voir le verre à moitié vide que voir le verre à moitié plein. C'est tout le contraire du Sagittaire qui, lui, a une joie, un optimisme légendaire, quoi. Hein. Donc déjà, ça, c'est pas... ce qu'il y a en commun, c'est que vous êtes deux ambitieux. Vous êtes tous les deux assez carriéristes. Ouais, au niveau sexualité, ça match à 300%. Vraiment, ça match à 300%.
Est-ce que le Sagittaire sera assez patient, malléable pour justement vous réconforter dans les mauvais moments? Oui, possiblement. Mais comme je vous l'ai dit, il y a cet adage qui dit que les opposés s'attirent. Donc oui, en effet, il y aura une forte attirance ici entre le Scorpion et le Sagittaire. Est-ce que sur le long terme, ça peut durer? Je ne sais pas. Je ne saurais pas vous dire. Alors, on va tout de suite aller voir ce qu'en pensent les cartes Scorpion et Sagittaire. Scorpion, Sagittaire. Elle est tombée par terre. Bon, alors elle n'est pas belle, hein. C'est la carte du boulet. Ouais, c'est trop lourd ici. En plus, on a la carte de la trahison ici, de l'incident de parcours dans la relation. Alors, je ne sais pas qui sera un poids pour l'autre et qui devra se délivrer de cette emprise ou de ce poids, mais bon, déjà, on a une mauvaise carte d'entrée. Ok. Deux même avec la trahison, hein. Alors, Sagittaire et Scorpion. Que pensent les cartes Sagittaire et Scorpion? Non, ça ne matche pas. Blocage matériel et financier. Même là, ça n'ira pas ici. Oui, je vous l'ai dit, vous êtes deux ambitieux. Donc, tous les deux concentrés sur les finances et les carrières. Mais ça aussi, ça pourrait poser problème dans votre relation. Comment voulez-vous que la relation de couple fonctionne si vous êtes tous les deux très pris par votre professionnel? Et j'ai même pas vu le dos de deck. Ouais, en plus, mensonge. Ici, il y a du déni, il y a de l'illusion, ou alors, soit c'est vous qui vous mentez à vous-même par rapport au Sagittaire, soit c'est le Sagittaire qui se ment à lui-même par rapport à vous. Ou alors, ça peut être tout simplement ici des non-dits. Un manque de fluidité, un manque de communication, voire carrément des mensonges. Parce qu'on a eu la trahison juste avant. Ok. Donc non, ça n'a pas l'air de matcher. Scorpion, Sagittaire, ici. Oh, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Ben, l'optimisme, c'est plus le Sagittaire. Hein. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour, ici. Écoutez, j'ai pas la sensation que le Scorpion restera optimiste. C'est plus le Sagittaire. Le Sagittaire, il lâche pas comme ça hein, une relation, hein, sachez-le. Hein. C'est pas quelqu'un qui coupe et qui tranche comme le Scorpion. Le Sagittaire, comme c'est un éternel optimiste, il essaiera toujours d'essayer de faire preuve de concession, de compromis. Il essaiera toujours de donner une seconde chance, voire une troisième chance à leur relation avant de dire stop. Donc, je pense que l'énergie d'optimisme par rapport à cette relation, elle vient du Sagittaire, pas du Scorpion. Et le conseil dans cette relation... Oh, il y en a deux. Alors, première carte, réfléchissez bien. Réfléchissez bien. Et l'un l'autre, hein. Est-ce que vous souhaitez réellement rester dans la relation? Et puis, on a le vide. Donc, on a une fin ici. On a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et laissez venir et suivre le flot. Donc, poursuivez votre chemin. Circulez, il n'y a plus rien à voir. Voilà ce que disent les cartes concernant le Scorpion et le Sagittaire. Scorpion et Capricorne. Eh bien, Scorpion et Capricorne, ça match. Ça match parce que vous aurez, amis Scorpion, vous aurez tout de suite confiance au Capricorne. Alors, Capricorne, j'avance doucement mais sûrement. Capricorne, il va vous attendrir. Capricorne, très fidèle, hein, très fidèle. Et ça c'est un point non négligeable parce que ça va vous assurer, ça va vous rassurer. Et puis, le Capricorne sera, je dirais pas qu'il saura s'adapter, mais il saura pas vous maîtriser non plus, mais il saura faire en sorte que vous redescendiez en intensité et que vous soyez beaucoup plus zen, beaucoup plus coulant ici. Et puis, rassurer un Scorpion, c'est pas un travail facile et ça, le Capricorne, il saura le faire. Vraiment. Donc, pour moi, Scorpion, Capricorne, ça match. Est-ce que les cartes pensent la même chose ici? Est-ce que les cartes pensent la même chose? Scorpion et ou Capricorne. Non, il y en a trop, là. Je vais juste les regarder. C'était les trois premières. Ouais, je vais les prendre. Oui, en effet.
Promesse, ça parle d'engagement, équilibre et nouveau départ ou un envol. Ici, oui, en effet, ça match Capricorne et en dos deck, on a le couple ici. Alors, pourquoi ici, d'après les cartes, ça match? Parce que ici, le Capricorne, comme je vous l'ai dit, fidèle. Et puis, le Capricorne, il vous rassurera dans le sens où... ce qu'il dit est la vérité. S'il vous dit qu'il veut un engagement, c'est qu'il veut un engagement. S'il vous dit qu'il veut juste du léger, bon, ce qui m'étonne, parce que Capricorne et léger, ça va pas ensemble. Mais bon, c'est que ce sera la vérité. C'est quelqu'un qui, s'il vous dit quelque chose, derrière, s'il vous fait une promesse, ben, il assurera derrière, hein, et il vous rassurera. Il saura vous apporter l'équilibre nécessaire ici pour continuer d'avancer, pour aller de l'avant. Et oui, en effet, c'est quelqu'un qui va vous faire prendre de la hauteur et qui vous transportera. Donc, les cartes ont l'air de dire oui. Ensuite, Scorpion et Capricorne. Et toi, tu n'es pas prêt. Alors, ça parle d'opposition ici. Hein. Ça dit que tu vas pas te sentir... Enfin, c'est pas que tu vas pas te sentir rassuré, mais tu auras tendance à rentrer en conflit très souvent avec le taureau, puisque... le Capricorne, pardon. Parce qu'il y a une notion ici de peur d'engagement, mais je l'ai dit précédemment dans un autre signe. Je ne suis pas sûre que tous les scorpions, vous soyez OK avec l'engagement. Mais bon, on a quand même rencontre par un moyen de télécommunication qui dit que grâce... Ici, parce que c'est un signe très sociable, hein, c'est un signe très ouvert au niveau de la communication. Parce que vous allez échanger, communiquer, cette personne, enfin ce Capricorne saura ici vous faire retrouver l'équilibre nécessaire. Je suis en train de... Ah oui, je ne savais plus quelle carte prendre. Ouais, nouvel amour à la coupe. Donc, on te dit qu'il y a possibilité de concrétiser quelque chose avec un Capricorne. C'est toi hein, qui n'es pas prêt. Hein. Regarde, traiter les problèmes familiaux. Ici. Traiter les problèmes familiaux si vous voulez vivre votre lune de miel, si vous voulez vous laisser porter par la relation. On a l'air de dire que c'est toi, ami Scorpion, qui risquerait ou qui risquerait de faire capoter la relation sur du long terme. Alors, traiter les problèmes familiaux, le poids de la famille, qui a le poids de la famille? Je sais que les scorpions, vous traînez pas mal de casseroles, mais Capricorne aussi, hein. Peut-être les deux, c'est possible. Pourtant, on vous dit qu'il y a possibilité de vivre quelque chose de sympathique ici. Alors, elles ont l'air d'être mitigées, les cartes, quand même, hein. Alors, le conseil Scorpion-Capricorne. Puisque là, elles ont l'air de dire, bon, ça va dépendre du Scorpion, en fait. Pas tant du Capricorne. Ouais, la loi du vide, vous voyez? Alors, la loi du vide, elle peut dire, soit fais table rase ici de tes préoccupations, de tes peurs pour construire quelque chose avec le Capricorne. Soit il y a cette énergie de vide, il ne se passera rien, en fait. En définitive, entre toi et le Capricorne. Donc, les cartes, elles sont mitigées. Hein. Elles ne sont pas sur un match parfait, comme on le dit partout, et comme je le pense aussi. Ok. Scorpion et Verseau. Alors, c'est compliqué, Scorpion et Verseau, je vous le dis tout de suite, parce que vous êtes aux antipodes, que ce soit au niveau des valeurs, au niveau de la vision du couple. Ouais, vous êtes aux antipodes, quoi, hein, complètement. Donc, sur le papier, Scorpion, Verseau, ça ne matche pas. Verseau, trop changeant à votre goût, trop insaisissable, trop indépendant, trop peut-être ouvert d'esprit aussi. C'est pour ça que je vous dis que vous êtes aux antipodes. Donc, sur le papier, on dit que le Scorpion et le Verseau ne matchent pas ensemble. Alors, que nous disent les cartes? Parce qu'elles peuvent contredire ce que l'on dit. Sur le papier, ce que l'on pense en général. Scorpion et Verseau. Bon, peine de cœur et trahison en plus. Donc et égarement d'autres decks. Donc, elles ont l'air d'être OK. Elles ont l'air de dire que ça ne matche pas, que vous êtes vraiment aux antipodes. Il y aura beaucoup de souffrance dans cette relation et beaucoup d'infidélité. Ouais, le Verseau, je vous dis, hein, il va là où le guide le vent. Hein, donc, oui, ça matchera pas. Ensuite, Scorpion et Verseau.
Scorpion et Verseau d'après les cartes. Ouais, l'enfant. Immaturité émotionnelle, c'est puéril, c'est superficiel, ok. Tout bouge maintenant. En plus, il y en a un qui bouscule l'autre, qui chamboule l'autre, qui veut aller plus vite que l'autre. C'est peut-être vous, hein, ça. Hein, ok. Parce que le Verseau, il se laisse porter. Hein. Il est assez dans l'instant présent, contrairement à vous. Et d'après les cartes, voilà, en plus de la codépendance. Donc, lien d'attachement, de codépendance, et on est sur un flirt. On est sur du superficiel. Ou on est sur quelque chose de léger. Parce qu'au niveau sexuel, ça match avec le Verseau. Hein. Mais de toute façon, vous matchez, enfin, vous matchez avec pas mal de signes. Hein. Conseil ici, Scorpion et Verseau. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Se prélasser. Bon, on a l'air de vous dire, si tu veux une relation discrète, secrète, ou si tu veux une relation pas sérieuse, quoi, superficielle, c'est ok. Mais ici, il y a quelqu'un qui n'aura pas envie de s'investir plus que ça dans la relation. J'ai pas la sensation que ce soit toi, Miss Scorpion, mais j'ai plus la sensation que ce sera ce petit Verseau. Voilà. Scorpion, Poisson. Scorpion, Poisson, ça match. Et ça match parce que déjà, comme je l'ai dit précédemment en préambule, le Poisson, il est malléable. Lui, il s'adapte à tout le monde ici. Il essaie de faire plaisir à tout le monde. Donc, lui, il n'est pas compliqué dans sa tête. Il essaiera de s'adapter comme il peut. Et ça, c'est appréciable pour toi parce qu'il y a une idée de... cette personne a reconnu, a identifié mes défauts, mes qualités, et cette personne essaie de faire avec, et ça me touche. Il y a aussi deux signes très intuitifs, deux signes hypersensibles, vous hypersensible qui se cache derrière une carapace. Poisson hypersensible, il le dit, il le vit, il l'exprime, et ça aussi, ça va vous toucher. Au niveau sexuel, ça match aussi. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Un couple très constructif, parce que pareil, vous avez les mêmes valeurs au niveau familial, vous avez les mêmes expectatives ou attentes au niveau finance et carrière. Donc pour moi, ça match. Mais est-ce que les cartes vous diront la même chose? On est parti. Scorpion, Poisson. Scorpion, Poisson. Oui, regardez-moi ça. Tendresse. Regardez. Beaucoup de complicité, beaucoup de tendresse. Beaucoup de câlins, oui, parce que ça aussi, le Poisson, même si ça match au niveau sexuel, il saura vous montrer ce qu'est la tendresse, la douceur. Vous qui n'êtes pas très tactile, ami Scorpion, il saura aussi vous apprendre hein, les câlins. Les câlins tactiles. Hein. Alors, Scorpion, Poisson. Scorpion, Poisson, tu reçois des signes et en plus, il va vous aider justement à travailler votre côté spirituel, intuitif, parce que vous êtes tous les deux signes intuitifs. Et puis, tu reçois des signes, il y a comme une connexion qui peut se faire de prime abord, qui peut parler d'un coup de foudre, d'un coup de cœur, d'une évidence. Et tout bouge maintenant. Vous, avec le tout bouge maintenant, où il y en a un qui va bousculer l'autre justement pour continuer d'avancer, d'améliorer la relation, ou c'est quelqu'un qui va t'aider à aller de l'avant. Ok. Scorpion, Poisson. Laisse partir ton ex. Ah, c'est pas bon signe. Ah, c'est pas bon signe du tout. Malgré la chimie. Ok. Bon, forte attraction magnétique. Oui, ça c'est un fait. Laisse partir ton ex. Alors, soit ici, il y a quelqu'un qui quitte la relation. Et moi, je sens que ça, possiblement, c'est le Poisson qui... Non, c'est le Scorpion qui peut quitter un Poisson. Ou soit il y a encore une énergie de passé chez l'un ou chez l'autre qui fait que ça pourrait faire cafouiller la relation. Alors, sur laisse partir l'ex, je vais remettre une carte. J'aimerais bien savoir là, qui de l'un ou de l'autre. Non, laisse partir. Ouais, bon, ok, mariage. Ok. Ici, lâcher prise en dos de deck. Hein. Ici, c'est soit quelqu'un qui vient avec un lourd bagage, malgré l'envie d'engagement d'une autre personne.
C'est soit c'est quelqu'un qui a peur justement d'aller sur l'engagement et qui préférera tourner le dos à l'autre. Mais je sens que c'est le scorpion. C'est le scorpion qui risquerait de quitter le poisson. Le poisson, l'engagement, il n'a pas peur de l'engagement, le poisson, comme le capricorne. Moi, je pense que c'est toi. Alors, est-ce qu'il y a un conseil ici? Le rangement, bah oui. Le rangement, c'est le tri. C'est respecter les étapes. C'est ne pas arriver avec de lourds bagages. C'est être au clair avec son passé. Parce que laissez partir votre ex, moi, j'ai pas la sensation ici. Là, il y a peut-être une notion triangulaire ici. Hein. Possible, hein. Malgré l'évidence, malgré le fait que ça pourrait matcher avec un poisson. Bah, d'après les cartes, il y a un match. Hein. C'est possible. Si vous laissez une énergie du passé partir, si vous ne tournez pas le dos à l'engagement, à l'envie d'engagement du poisson, et si vous faites un tri ici dans votre cœur et dans votre tête. Voilà Scorpion et Poisson. Scorpion, Bélier. Alors, c'est pas évident. Hein, Alors, Scorpion et Bélier, c'est très passionné, très passionnel, c'est très chaud bouillant. C'est très... Il peut y avoir de la codépendance ici, lien d'attachement ici, parce que tous les deux fortes personnalités, tous les deux au niveau finance et carrière, vous êtes sur la même longueur d'onde, mais c'est un petit peu comme avec le lion. C'est très conflictuel, c'est très tourmenté. Alors, si vous désirez... ça peut être du karmique aussi, Scorpion et Bélier, je vous le dis tout de suite. Et puis, deux signes ici très jaloux, très possessifs. Donc, c'est pareil ici. Beaucoup de rivalité, beaucoup de conflits, beaucoup de clash par rapport à la jalousie, à la possessivité. Ok. Alors, qu'est-ce que les cartes pensent ici de ce couple très électrique, hein, ce couple-là. Mais pourquoi pas, j'ai envie de dire. Ok. Alors, qu'est-ce que les cartes pensent ici de ce couple Scorpion-Bélier? Alors, on a une première carte qui parle de bonté, de générosité et qui parle de regain. C'est pour ça que je vous dis que ça peut marcher, hein. Ça peut marcher parce que vous vous stimulez l'un l'autre, hein. Il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup de challenges, de défis à relever. Vous avez quand même pas mal de points communs. Donc, on vous dit ici que si la relation doit durer dans le temps, sachez-le, vous serez dans un lien d'attachement très, très fort. Vous serez avec le regain, dans « je t'aime, moi non plus », dans « je casse, je reprends »,« je casse, je reprends ». Mais vous ne pourrez pas vous détacher l'un de l'autre ici. Parce que ici, quelqu'un va se mettre à nu, quelqu'un va exprimer ses sentiments. Je ne sais pas qui de qui, hein. Bon, beaucoup de fragilité, donc beaucoup ici de... C'est pour ça que je vous dis que quelqu'un finira par se mettre à nu. Et quelqu'un finira par faire, comment dire à l'autre, mettre l'autre sur un piédestal. Alors, Scorpion et Bélier. Oui, rencontre par synchronicité. Il n'y a pas de hasard ici. La rencontre était prédestinée. Mais la rencontre va demander énormément ici. Regardez, avec la distance, de prise de distance, de méditation, de réflexion. Elle peut dire aussi avec cette carte et celle-là que, je vous le dis de go, hein, ce sera assuré. Ce sera up and down. Ce sera je t'aime moi non plus. Les Bonnie and Clyde ici. Ok. Scorpion, Bélier. Regardez, isolement. Tu vois, je vous l'ai dit. Isolement malgré l'attraction. Isolement malgré l'attraction. Je vous ai dit, ce sera une relation en dents de scie. Ce sera parce que c'est passionné et parce que c'est un lien de codépendance. Donc, c'est pour ça que je vous dis, oui, c'est possible comme... Encore une fois, tout dépend de vous, mais c'est comme tout, hein, la direction. Oui, il y a une possibilité de construire quelque chose ensemble si vous regardez dans la même direction, ici. Ou si vous prenez les bonnes décisions. Décision du cœur, de la tête, bref, il y a cette idée-là. Voilà le Scorpion, j'ai fait le tour de toi, les signes, ce qu'en pensent les autres et ce que disent les cartes.
J'attends avec impatience vos commentaires, vos petits pouces. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. C'était Maëlle.